Bac 2020, les résultats du premier tour sont connus depuis ce matin à Gawa. Entre joie et déception, certains candidats se préparent déjà pour le second tour. Ambiance des proclamations dans ce journal. Retrait des enfants en situation de rue à Bobo-Dioulasso, le ministère de l'Action humanitaire fait des yeux doux aux promoteurs de foyers coraniques. Il a manifesté à travers une signature de convention de partenariat avec ces derniers. Le contenu de l'accord dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de nous suivre. Jour de vérité pour les candidats au baccalauréat 2020. Les résultats ont commencé à tomber depuis ce matin à Gawa. L'émotion était vive dans les centres de composition de la cité de Bafouji. Le constat avec Issaka Zabré et Romial Patrice Toé. Palissier Bernardin vient ainsi de décrocher son premier diplôme universitaire. La joie est totale chez lui, ainsi que tous ses autres camarades qui ont réussi à cet examen. Je suis très content actuellement, je suis vraiment très content d'avoir décroché mon bac avec mention assez bien. Je suis très content. Le secret, ce n'est rien, c'est le travail, la confiance en soi. Bon, en toi, je suis tellement contente. Puisque l'année passée, je n'ai pas eu. Cette année, j'ai eu, donc je suis vraiment contente. J'ai prévu faire l'histoire. Parce que c'est une matière qui me plaît beaucoup. Sur 252 candidats, 58 ont été admis au jury 466. Le jury 467 enregistre 84 admis sur 252 candidats. Le jury 468 basé au lycée Bafouji de Gawa enregistre quant à lui un taux de succès de 28%. Pour le président de ce jury, la moisson est maigre. On a un taux de succès qui avoisine les 28%. Dans l'ensemble, on peut dire que c'est un taux bas, vu que environ 29% sont admissibles, disons, au second tour. Donc j'espère bien que ça pourra compenser et qu'on aura un taux de succès plus élevé à la fin de la session. Le second tour du bac 2020 est prévu pour le lundi 17 août prochain. Les acteurs de l'éducation nourrissent l'espoir d'avoir de meilleurs taux de succès par rapport aux résultats de ce premier tour. De jeunes bacheliers, le Burkina en a besoin. Et comme chaque année, la journée d'hier, le 12 août, est consacrée à la jeunesse burkinabé. À Dori, nombreux sont les jeunes qui ont pris conscience de leur impact dans la société. À leur tête, le président du Conseil régional du Sahel, il plaide pour une jeunesse entreprenante et plus indépendante afin de bouter le phénomène du terrorisme qui sévit dans la localité. Ibrahim Kagone et Pinidi Yanou nous en dit plus. La jeunesse de la région du Sahel, à travers cette journée internationale qui leur est dédiée, ces jeunes resserrent donc les rangs autour de comment entreprendre la cohésion sociale et le développement éco-citoyen. Promotion des jeunes, promotion de l'entrepreneuriat. Un jeune qui n'est pas financièrement indépendant, économiquement indépendant, est un potentiel recruté, en tout cas des groupes terroristes, et c'est improbable jeune, en tout cas qui pourrait d'une manière ou d'une autre se laisser entraîner dans la délinquance juvénile. Nous attaquons également les questions liées à l'assainissement par le curage, d'une manière ou d'une autre, par le curage des caniveaux dans la ville de Dori. Nous allons également participer dans le développement éco-citoyen et l'environnement de notre région par des actes de reboisement. La journée d'hommage à la jeunesse du Sahel, c'est aussi l'occasion pour la direction régionale en charge de la jeunesse de primer les meilleures initiatives d'entreprise de ces jeunes, allant de 50 000 à 150 000 francs CFA. Nous avons primé les jeunes meilleurs entrepreneurs de la région du Sahel. C'est pour susciter en eux et à d'autres jeunes l'esprit d'entrepreneuriat. Je prendrai cet argent-là pour développer l'activité et ça va plus galvaniser les jeunes de la localité qui vont vraiment entrer dans l'entrepreneuriat. La prise en compte des problèmes de la jeunesse lors des décisions, le soutien de la jeunesse du Sahel dans la quête de la promotion de la paix et le vivre ensemble sont entre autres les doléances des jeunes du Sahel à l'endroit des plus hautes autorités du Burkina en cette journée qui leur est dédiée. Parlons toujours de la jeunesse, mais cette fois-ci des tout-petits. En marge d'une opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue dans la ville de Bobo-Dioulasso, le ministre de l'Action humanitaire a signé hier une convention de partenariat avec les promoteurs des foyers coraniques. Cela devra permettre de retirer environ 2000 enfants. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Karim Sissi.
Ces signatures matérialisent l'officialisation du partenariat entre le ministère en charge de la solidarité nationale et les promoteurs des foyers coraniques. À travers ce partenariat, les deux parties s'engagent à la réussite de l'opération de retrait des enfants et femmes en situation de rue. Il est important que les maîtres coraniques prennent le nombre d'enfants qu'ils peuvent surveiller et en plus aident les enfants à ne pas décrocher quand ils vont dans la rue. Donc aujourd'hui, étant des partenaires clés pour la réussite de cette opération, il était important que nous allons ensemble avec eux. Et aujourd'hui, nous sommes plus ou moins satisfaits parce qu'ils sont engagés. Et de leur engagement et de notre bonne collaboration, nous allons avoir une bonne réussite de cette opération. Selon le recensement de 2016, le pays comptait 9 316 enfants et jeunes en situation de rue. Le présent partenariat concerne 1879 enfants répartis dans 119 foyers coraniques. Cette convention et ce soutien vont nous aider beaucoup à mieux prendre en charge les enfants sur le plan alimentaire. Et cela permettra de les maintenir sur place dans les foyers. Certains sortent pour aller chercher à manger, mais une fois ce besoin assuré au sein du foyer, ils resteront. Pour la réussite de l'opération, des bons de vivre sont octroyés aux responsables des foyers coraniques. Et au total, ce sont 70 tonnes de vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA qui sont offerts selon le ministre en charge de la solidarité nationale. À présent, des nouvelles du Plan national de développement économique et social PNDS. Le bilan mi-parcours de ce plan a réuni en session ordinaire le cadre de concertation régionale du Sud-Ouest à Gawa. Dirigé par la direction régionale en charge de l'économie, les travaux vont permettre d'élaborer une nouvelle stratégie pour 2021-2025. Oumarou Sayon et Lambert Soma. La mise en œuvre du plan national de développement économique et social, PNDS, est satisfaisante dans la région du Sud-Ouest malgré les difficultés liées au coronavirus. C'est ce qui ressort du rapport de performance à mi-parcours de l'année 2020. C'est une programmation globale de 3 milliards et 617 millions et on a exécuté 1 milliard et 900 millions. On a un taux d'exécution physique de 42% et un taux d'exécution financière de 53,75%. Le PNDS prend fin cette année. Au cours de cette deuxième session ordinaire du cadre de concertation régionale, les participants vont réfléchir sur l'élaboration d'un nouveau référentiel de développement qui va couvrir la période 2021-2025. Le Sud-Ouest a plusieurs défis à relever. Le désenclavement de la région et l'intensification de la production agro-silvo-pastorale et la poursuite de l'accès à l'assainissement, la poursuite de l'électrification de la région, l'amélioration des capacités de mobilisation des ressources propres des communes et surtout le renforcement de la sécurité au niveau de la région. L'exécution du PNDS s'appuie sur 3 axes stratégiques: le renforcement de la décentralisation et la bonne gouvernance, la promotion de la santé et la transition démographique, ainsi que l'accroissement et l'amélioration de l'offre éducative. Autre actualité dans ce 19h, en visite à Tenkodogo, le ministre en charge de la communication a rencontré les médias du centre S. L'avis de ces médias, les défis sécuritaires et même les élections à venir ont été abordés par les deux parties. Le compte-rendu de la rencontre avec Hassan Guibri et Tanga Kafandou. Face aux patrons de presse et aux journalistes de la région du Centre-Est, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a abordé des questions en lien avec la vie des médias, leur rôle dans la consolidation de la cohésion sociale au Burkina et surtout dans le contexte électoral. Nous avons parlé de la question de l'importance des médias dans la couverture des événements que nous avons aujourd'hui, les événements qui sont liés au terrorisme, les événements liés à notre vivre ensemble, mais également aux élections à venir. Nous avons parlé également de la situation des médias d'État, parce que les médias d'État sont importants dans la question notamment de l'accès de toutes les sensibilités politiques à l'expression plurielle dans notre pays. Et nous avons parlé également du fonds et des moyens que nous avons pour aider les médias, notamment au niveau de la région, à mieux se développer et se structurer. Il faut aujourd'hui créer une synergie pour ne pas que les outils que l'État a mis à la disposition
du secteur des médias et de la communication soit uniquement axé sur les médias au niveau de la capitale ou de la capitale économique, mais que ça rayonne également dans l'ensemble du territoire national. Une rencontre bien appréciée par les participants venus des 3 provinces de la région. Donc il était lieu de voir comment on pouvait ensemble travailler en synergie pour vraiment bénéficier de ces fonds qui ont été mis à place par le gouvernement pour venir en aide aux organes de presse. La région du Centre-Est enregistre plus d'une dizaine de radios, des forces à mutualiser pour présenter des projets structurants afin de développer ces médias. Conseil du ministre Rémi Dandino. Fin des travaux de la 5e Assemblée générale ordinaire mixte de la mutuelle des travailleurs du fisc à Ouagadougou. La session a permis de procéder au renouvellement des instances de la MUTRAFA. Ainsi, Daouda Kirakoya a été reconduit au poste de président du conseil d'administration de la mutuelle. Paul-David Bambara, Ime Ouedraogo et Vincent Tiendrebego. 2 jours durant, les membres de la MUTRAF se sont penchés sur la vie de leur mutuelle, à savoir le renouvellement du bureau, le rapport de gestion et les comptes annuels. Les défis à relever au niveau de la MUTRAF sont essentiellement de 3 ordres. Donc le premier défi, c'est de rendre effectif le tiers payant sur toute l'étendue du territoire. Le deuxième défi que nous avons, c'est d'élargir les prestations, surtout les prestations sociales au profit des mutualistes. Et enfin, le troisième défi, c'est de renforcer les partenariats avec la Direction générale des impôts. Pour le directeur général des impôts, la mutuelle est d'une importance capitale pour les travailleurs du fisc. La mutuelle apparaît donc comme un organe spécialisé qui va prendre en charge les cas sociaux, les événements sociaux, en lieu et place donc de l'administration. Les organisations sœurs apprécient les activités menées par la MUTRAF. Quand je regarde un peu les prestations de la mutuelle et aussi l'accompagnement de la Direction générale des impôts vis-à-vis de cette mutuelle, je me rends compte que, en tout cas, c'est le jour et la nuit, mais en même temps, c'est un appel que nous lançons à notre Direction générale pour être accompagné afin qu'on puisse mettre en place une mutuelle qui va être beaucoup plus professionnelle. Le directeur général des impôts note des avancées satisfaisantes réalisées par la MUTRAF et s'engage à soutenir davantage la mutuelle. Le village de Sané, dans la commune rurale de Tanguendasouri, rend hommage au père Abraham. Ami de la localité depuis 1984, l'Australien de 94 ans, Alexander Sacha Ibrahimovic, est décédé en mars dernier à Vienne, en Autriche. Sa bonté et son amour pour les habitants de Sané lui ont valu une journée d'hommage. Le reportage de Alain Didier Compaoré. Les funérailles d'un blanc en pays Mouaga. Ça se passe à Sané, dans la commune de Tanguendasouri. C'est l'hommage de tout un village à un bienfaiteur, un fils, Alexander Sacha Abramovich. Le père Abraham, comme l'appelaient les habitants. Une reconnaissance à un ami pour son humanité. Réalisation d'écoles, centres de santé, bourse aux élèves, aide aux personnes vulnérables. Ces œuvres sont incommensurables. De quoi être reconnaissant. Il faut toujours dire merci. C'est une marque de reconnaissance. C'est dans ce ordre-là qu'on a quand même eu l'idée d'organiser la cérémonie en mémoire de M. Abraham, qui a beaucoup été pour nous dans ce village. Une histoire d'amour vieille de plus de 36 ans. Il m'a rencontré et je l'ai amené voir le chef de terre en 84. À la suite de cela, il a demandé quelles étaient les préoccupations du village. Bon, ces préoccupations qui ont été citées, c'était entre autres les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes d'eau potable. Une cérémonie qui n'a pas laissé indifférent le premier responsable de la commune de Tanguendasouri. Faire des funérailles pour un blanc, comme je l'ai dit, c'est une reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, c'est de garder en tout cas cette flamme-là. Il faut que Sané, à partir de là, puisse toujours continuer à communier ensemble, à s'attraper main dans la main. Alexander Abraham a été fait chevalier de l'ordre du mérite de l'État burkinabé en 2007. Amoureux de l'environnement, un arbre fruitier a été mis en terre à l'honneur de l'illustre disparu.
une journée d'hommage donc à Alexander Sacha Abramovich, décédé en mars dernier. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.